Voilà, je vous remercie tous, au nom du ciel, au nom de Dieu, au nom du Seigneur, d'être là pour la mémoire du roi et la mémoire des martyrs de la Révolution. En même temps, on fête, bien sûr, nous fêtons la mémoire de tous les martyrs, au fond. Mais c'est vrai, le fait de se regrouper pour ce qui représente le martyr à l'état pur, le martyr à l'état exemplaire, ça représente quelque chose. Bien sûr, à chaque fois qu'on fait un martyr, on devrait faire quelque chose comme ça. Le martyr de Saint Paul, le martyr de Saint-Étienne, par exemple, bien sûr. Voilà, pour le martyr. On ne connaît pas bien, c'est vrai, on n'a pas été très, nous sommes pas une génération qui a été très, informé, plus qu'informé, on n'a pas été. Le roi Louis XVI n'est pas un intime. Nous l'aimons bien, nous savons bien que c'était un saint homme, que c'était un homme de Dieu. Mais tous ces textes des papes, les textes du ciel, les textes de la Vierge Marie à propos du roi Louis XVI, on ne les connaît pas. Ceux des saints. Ceux de l'Église au fond chrétienne, on ne les connaît pas du tout, on connaît juste une petite propagande où on dit que ce roi n'était pas très adapté, timide, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce qui n'est pas vrai du tout, c'est un homme d'ailleurs, et il est mort martyr, donc beaucoup plus jeune, on l'imagine assez âgé à cause de sa prestance. Mais en fait, il est mort, il n'avait pas 40 ans, il était mort presque quasiment à l'âge du Christ. Le Christ est mort à l'âge de 36 ans, et lui, il est mort martyr à 38 ans exactement. Et vous avez l'image que vous avez ici sur vos feuillets, c'est une image d'une icône où là, il avait environ 21 ans, ou 20 ans, ou 21 ans, il venait d'être proclamé roi de France, il était établi sur le trône. Et c'est quelqu'un qui a fait les plus grandes choses qui n'ont jamais été faites pour le royaume, mais pour le pays. C'est d'ailleurs en voyant cela que les ennemis de Dieu, il faut bien le dire, les ennemis de l'Église se sont jurés dès le départ, très vite, ils se sont rendus compte que c'était un roi qui allait mener la France au sommet de l'union avec la divinité de l'Église en particulier. Et la justice, la paix, la prospérité allaient, si on ne l'empêchait pas, faire que la chrétienté allait se répandre dans le monde entier à une vitesse spectaculaire. Alors j'ai envie de vous lire, faire un sermon sur le roi Louis XVI. On peut toujours faire un sermon sur le roi Louis XVI, mais c'est beaucoup mieux de lire les textes, vous comprenez, parce que c'est des textes qu'on ne connaît pas, et moi, bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez les lire, vous pouvez aller sur Internet, vous allez sur le site catholique du Net, ou sur le site du Vatican, etc., vous verrez tout ça. Mais j'ai fait le travail pour vous, donc vous avez ici, d'abord, tout de suite, l'année où il est passé, il a donné sa vie. Il ne faut pas oublier que s'il a donné sa vie, c'est uniquement, s'il est resté d'ailleurs sur le trône de France pendant la Révolution, c'est lui qui a engagé la démocratie, c'est lui qui a voulu qu'il y ait le peuple, c'est lui qui a voulu que le roi et le peuple soient ensemble un seul cœur, une seule royauté. C'est lui qui a voulu qu'il y ait des corporations, un principe de subsidiarité. C'est lui qui a voulu qu'il n'y ait pas cette espèce de grande injustice incroyable qu'une seule classe de la société opprime toutes les autres. Et il a eu contre lui finalement les gros bourgeois de la société, qui étaient eux-mêmes affiliés à travers des ateliers à la City de Londres. Et d'autre part, l'hyper-aristocratie très extrémiste, très tyrannique. Et ce sont ces deux-là qui sont associés pour proclamer sa mort. Donc il est mort martyr par les deux ailes de l'antichristianisme le plus pur.
Alors, le pape a fait, donc, tout de suite, l'année qui a suivi, a fait une homélie pour le jour pour vénérer sa mort. Le pape Saint Pie VI. Vénérable frère, comment notre voix n'est-elle point étouffée dans ce moment par nos larmes et nos sanglots? N'est-ce pas plutôt nos gémissements, par nos gémissements, que par nos paroles qu'il convient d'exprimer cette douleur sans borne que nous sommes obligés de manifester devant vous en retraçant le spectacle que l'on a vu à Paris le 21 du mois de janvier dernier. Alors, à 10 heures, le roi très chrétien, Louis XVI, a été condamné au dernier supplice par une conjuration impie. Et ce jugement s'est exécuté. Nous vous rappellerons en peu de mots les dispositions et les motifs de la sentence. La Convention nationale n'avait ni droit ni autorité pour la prononcer. En célébrant à travers ce crime et ce martyre comme le triomphe de Voltaire, la chute de l'autel et du trône, on exalte la renommée et la gloire de tous les écrivains athées, haïssant Dieu, impies comme autant de généraux d'une armée victorieuse. Après avoir ainsi entraîné par toutes sortes d'artifices une très grande portion du peuple dans leur parti, pour mieux l'attirer encore par leurs œuvres et par leurs promesses, ou plutôt pour en faire leur jouet dans toutes les provinces de France, les factieux se sont servis du mot spécieux de liberté, et ils en ont arboré les trophées, et ils ont invité de tous côtés la multitude à se réunir sous les drapeaux d'une liberté qui n'en est pas une. C'est bien là véritablement une liberté philosophique qui tend à corrompre les esprits, liberté de dépraver les mœurs, liberté de renverser toutes les lois, liberté de renverser toutes les institutions saines, justes et pacifiques. Aussi fut-ce pour cette raison que l'Assemblée des prêtres de France témoigna tant d'horreur pour une pareille liberté, quand elle commença à se glisser dans l'esprit du peuple par les maximes les plus fallacieuses. Ce fut encore pour les mêmes motifs que nous croyons nous-mêmes, en tant que pape de l'Église catholique, devoir la dénoncer. On avait décidé et décrété que chacun était libre d'exercer la religion qu'il choisirait, comme si toutes les religions conduisaient au salut éternel. Et cependant, la seule religion catholique fut proscrite. Seule, elle a vu couler le sang de ses disciples dans les places publiques. Seule, elle a vu couler son sang innocent et juste et saint sur les grands chemins et dans leur propre maison. On eût dit qu'elle était devenue un crime capital. Ils ne pouvaient trouver aucune sûreté dans les États voisins où ils sont venus chercher asile. Personne ne peut nier que la même cause n'ait amené la mort funeste du roi Louis XVI. On s'est efforcé, il est vrai, de charger ce prince de plusieurs délits d'un ordre purement politique, mais le principal reproche qu'on ait élevé contre lui porte sur l'inaltérable fermeté avec laquelle il a refusé d'approuver et de sanctionner le décret de la déportation des prêtres, la lettre qu'il écrivit à l'évêque de Clermont pour lui annoncer qu'il était bien résolu de rétablir en France, dès qu'il le pourrait, le culte catholique. Tout cela ne suffit-il pas pour qu'on puisse croire et soutenir, sans témérité, que Louis fut un martyr de Dieu et de l'Église, de sorte qu'il paraît difficile que l'on puisse rien contester de la gloire de son martyr, comme catholique et comme fils de Dieu. Ô jour de triomphe pour Louis XVI, à qui Dieu a donné et la patience dans les tribulations et la victoire au milieu de son supplice. Nous avons la confiance qu'il a heureusement échangé une couronne royale toujours fragile et des lys qui se seraient flétris bientôt contre cet autre diadème impérissable que les anges ont tissé de lys immortels pour lui. C'est beau, la parole d'un pape, c'est quelque chose, vous voyez, mais c'est du souffle, c'est évident. Mais c'est pas parce que ça a du souffle que je vous le lis, c'est parce que l'Église, elle, n'a de cesse d'essayer de redonner l'espérance, l'amour, la vérité et la lumière.
Qu'est-ce qu'on a reproché au fond à notre frère, le saint roi Louis? Qu'est-ce qu'on lui a reproché? On lui a reproché de ne pas avoir fait ce que les rois d'Angleterre avaient fait. Les rois d'Angleterre ont accepté que leur peuple et leur justice, leur manière de gouverner se séparent de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et s'affilie à la puissance de la bête, à tel point qu'encore aujourd'hui, vous savez bien, Barbe Bleue, Henri VIII, etc., il a fallu ça a été exactement le même processus que pour Jacques Ier Stuart, a été effectivement lui aussi jugé de manière inique parce qu'il avait refusé cela. Et donc les rois d'Angleterre, depuis que les Stuarts catholiques ont été donc assassinés par leur peuple, les rois d'Angleterre sont devenus des rois qui sont affiliés à Satan. Encore aujourd'hui, vous le savez, c'est officiel, la reine d'Angleterre, chaque année, quand elle va visiter la City à Londres, vous savez, qui est le domaine des Illuminati, vous savez, elle doit se mettre à genoux avant de pouvoir rentrer dans la City, devant le portier, c'est-à-dire celui qui a le grade le plus bas de tout cet état dans l'état de Londres qu'on appelle la City. Elle doit se mettre à genoux pour manifester que la reine d'Angleterre et le peuple d'Angleterre tout entier est en dessous du plus petit de la communauté Illuminati, vous savez, la pieuvre noire, vous savez, ceux qui sont affiliés à Satan. Le roi Louis XVI n'a pas voulu de ça pour la France. Et il est resté courageusement et avec sa jeunesse, avec la splendeur de son intelligence, sa diplomatie, il est resté jusqu'au bout. Ce qui a permis effectivement que la France ne tombe pas dans cet extraordinaire piège qui a été celui dans lequel sont tombés les autres monarchies voisines. Il y aurait beaucoup de choses à dire à propos du roi Louis XVI par rapport à ses vertus chrétiennes, ses vertus catholiques. Mais je me régale avec vous de lire encore quelques petits passages. Pas du pape, il y a beaucoup de papes qui ont parlé. Grégoire, j'aime bien le pape Grégoire IX parce que le pape Grégoire IX avait dit à propos de la royauté de France, vous savez que les rois de France sont des successeurs en ligne directe du roi David. Comme Saint Joseph qui lui aussi était roi d'Israël. Roi d'Israël à l'époque de Hérode le Grand, le véritable roi d'Israël, légitime. Ceux qui connaissent les légitimistes, le roi légitime d'Israël à l'époque du Christ, c'était Joseph, fils de Jacob, fils de David. C'était lui le roi d'Israël. Un roi caché. Et depuis le martyre de la Révolution, nous avons désormais des rois cachés. Nous avons, dans le christianisme, nous avons dans notre Église, nous sommes des rois cachés, nous sommes un sacerdoce royal, un sacerdoce caché. Nous avons hérité de cette royauté qui était visible, pour qu'elle devienne visible à travers notre royauté invisible. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très grand et beaucoup de paroles ont été prononcées par le ciel. Je vais en prononcer quelques-unes. Notre-Dame de la Salette, qui est venue apparaître en France. Voilà ce qu'elle dit à propos de Louis XVI. Le grand triomphe de l'Église, c'est la Vierge Marie, c'est une apparition reconnue par l'Église quand même, c'est pas une petite histoire. Le grand triomphe de l'Église se verra sous le pasteur angélique avec l'ange terrestre du roi martyr. Bon, évidemment, vous entendez peut-être pas le langage des apparitions, mais vous voyez, le roi Louis XVI, qui est très vénéré, il y a des milliers de messes qui sont célébrées aujourd'hui pour le roi de Louis XVI, pour le vénérer, pour l'aimer, pour avoir quelque chose de ses mérites. Il est appelé aussi le roi angélique. Parce que depuis qu'il est mort, il a gardé le sceptre. Ce sceptre n'a jamais été passé à un autre depuis. C'est le roi de France qui est resté roi de France le plus longtemps de toute l'histoire du monde. Puisque depuis, c'est encore lui le roi. Je vous donne un exemple. Par exemple, le pape Jean-Paul II, c'est quand il était mort, j'ai appris ça, je ne savais pas avant.
le pape, quand il meurt, on dit il n'est plus le pape, c'est fini, il ne peut plus gouverner l'Église. Eh bien, c'est pas vrai. C'est lui qui a encore le pouvoir de clé de l'Église. Même s'il est mort, c'est lui qui a le pouvoir des clés. C'est lui qui a le pouvoir de lier et de délier, au ciel et sur la terre. Ce qui va lier sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Et ce pouvoir des clés du Saint-Père, il n'est transmis qu'à l'ouverture du conclave pour l'élection de son successeur. Le conclave va recevoir donc ce pouvoir des clés du Saint-Père et va ouvrir une grâce céleste qui va faire que le pontificat va se transmettre avec la grâce de Dieu venue d'en haut. Vous savez, ça est bien pour la royauté de David, la royauté qui ne connaît l'histoire de France. Donc on sait très bien que la royauté, la seule royauté du monde, l'unique royauté du monde qui est dans la lignée de David,